zapping de Sandra. Les buzz internet et télé tous les soirs à 21h30, vous savez tout et grâce à Sandra. Oui, si j'ai eu mon micro, c'est tellement mieux. Alors, on va commencer par les métiers qui font le plus fantasmer les hommes. Ah, et est-ce qu'on peut essayer de deviner? Bien sûr, alors d'après vous, quel est le numéro 1? Infirmière. Non. La boulangère. Non. Ça peut être une... C'est tellement, en plus, vous kiffez tellement. Secrétaire. La secrétaire. Ah, et la call girl, non? Non, la secrétaire en numéro 1, 36%. C'est une passion, la call girl. La secrétaire avec des lunettes. Bah, la secrétaire salope, hein, voilà quoi. 36% pour les mecs. En second... Bah, l'infirmière. Eh ben non, la femme d'affaires dominatrice un peu, tu vois. Oh non. Alors, pas du tout. Déjà, une femme d'affaires, ça me fait rire. Alors, dominatrice, je dis même pas. Il y en a plein. Tu vas te calmer, mais le côté dominateur, justement, moi, j'aime pas trop. Bah ouais, je dis, la seule femme d'affaires que je respecte à peu près, c'est la Roche-Joubert, je crois. Oui. Sinon, après, en meuf, je ferme ta gueule, il y en a des milliers des femmes d'affaires. Qui donne-moi un nom. Et n'importe quoi, mais est-ce que je les connais? Après, c'est que là, je te rappelle que la meuf qui dirige le MEDEF, c'est une femme, hein. Qui? Le quoi? Oh, laisse tomber. Hein. Bref. En numéro 3, l'infirmière, ça y est, elle est là, 21%. En numéro 4, un grand classique aussi. Celle qui vient garder votre enfant chez vous. Ah, la babysitter. La babysitter, mais là on tombe à 5,8%. En numéro 5, c'est la serveuse. Il n'y a pas l'animatrice radio là, Sandra? Pas du tout, mais alors que dalle. Et alors, la toute dernière... Ça explique pourquoi... Ouais, ceci explique cela. Celle qui n'excite que 2,2% de la population, c'est la comptable. Et je peux l'entendre. Je peux même totalement l'entendre. Bon, je vous présente un nouveau rappeur. Hier, on a entendu un rappeur canadien, G.I. Joe et G.I. Jane, sa copine, et on s'en souvient encore. Voilà, et là, c'est un rappeur français qui s'appelle LP2X. Écoutez, il a un peu le rythme dans la peau. J'ai toujours évité la chute, même si je sais que la vie est une pute. J'ai toujours avancé dans ce monde de brut pour éviter que l'on m'ampute. On essaie de me culbute des minutes pour pas que je n'arrive au but que je rechute. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que je percute et ça se répercute sur cette tête de brute qui m'empêche de lutte jusqu'au but. Je dis chute à... Voilà, chute. C'est vrai, chute, c'est une bonne idée. Voilà, LP2X, il a du talent à revendre. Et c'est marrant, il a un flow, mais c'est à côté. C'est ça, le mec n'a pas du tout le rythme dans la peau, en fait, et il fait des chansons d'amour aussi pour sa chérie. Ah ouais. Je vous invite évidemment à aller mater le clip qu'on vous met sur le Karel Libantane officiel, qui est juste magique. Écoutez bien. Oh merde, les Poetic Lovers. Sors la nouvelle compilation avec toute l'inspiration. J'exerce cette passion, je suis en ébullition. Mon cœur en vibration, je me prends pas pour un champion. Je fais pas de revendication. On va lui dire de monter le son du micro. Et puis de mixer aussi, parce que là on entend que d'une oreille. Là, si vous n'avez pas d'enceinte à gauche, vous n'entendez rien. C'est ça, vous entendez une jolie musique en fait. C'est ça l'histoire. Voilà, bon, LP2X, allez mater le clip parce que le clip il vaut autant le coup que la musique, j'ai envie de te dire. Dans le genre bienvenue dans les années 80, j'ai envie de te dire qu'on ne peut pas faire mieux. On l'encourage à s'améliorer en tout cas. On l'encourage très très fort. Bon, le Halo de Nabila, on l'a entendu 4 millions de fois, j'ai envie de te dire. Mais là, celui-là, il est quand même vraiment spécial. C'est Simon qui me l'a envoyé sur le Facebook. Et alors, il est magique parce que c'est des maçons qui ont fait le Halo, version truelle et tout. Écoutez bien, il est sublime. Vas-y. Oui. Amène-moi le trouelle. J'ai pas de trouelle. Oh, comment ça, t'as pas de trouelle? Bah, j'ai pas. Allô, quoi? Toi, c'est maçon, t'as pas de trouelle. C'est comme si t'es portugais, tu dis pas caralho. Non, mais allô, quoi? Tu me recevais? Oui, je vous reçois. Allez, va ici sur la trouelle. Ok, ça marche. Ah, c'est drôle ça. Ce qui est drôle, c'est que c'est les Portugais qui sont maçons. Ça, c'est drôle. Putain, ils sont tellement drôles les deux là. On va chercher la trouelle. Il y a vidéo là-dessus? Il y a une vidéo, bien sûr. On vous la met sur le Karel Libantane. Est-ce qu'ils ont des moustaches? Non, ils ont pas de moustache, mais on les voit pas très bien. Ils sont de loin. Ça doit être leur femme alors que je vois sur la vidéo. Ah, les mecs, ils sont cachés en fait. Ils assument moyennement le truc. Voilà, mais c'est drôle. C'est très très drôle. Vite fait aussi, ça c'était dans Midi en France, l'émission de Laurent Boyer. Et tu sais, Midi en France. Ce truc. Ouais, ça cartonne, mais tu sais, ils ont la blague un peu beauf, un peu lourde, ouais, tu sais, voilà quoi. Et là, ils ont trouvé un truc, je peux te dire que ça leur a fait leur émission. Elle s'appelle Les Galantines. Elles étaient passées dans la France un incroyable talent. Écoutez-les bien. On nous appelle les Galantines. On est cette nana très coquine. Mesdames, faudra nous remercier. Vos hommes, on va vous les chauffer. On leur chantera des gros mots. On leur fera jouer du pipeau. On rallumera leur chalumeau. On réveillera leur libido. Nous sommes les Galantines. Voilà, et les meufs donc elles chantent des chansons grivoises un peu, tu vois, elles sont des chansons grivoises. Non, mais moi ça me fait marrer cette émission parce que tu sais, c'est vraiment, ça veut rien dire en fait. Ils trouvent un truc un peu cul, tu sais, ils sont là. Ouais, bah ouais, mais c'est pour les 60 et plus quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. T'as pas un petit refrain là? Non, je n'ai malheureusement pas un petit refrain. Je vous invite à aller voir sur. Mais je vous les avais fait écouter déjà. C'était quoi la digue du cul Montaigu là, je sais pas. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, elle chante des chansons avec du cul dedans. Ouais, tous les zappings et tout. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Bon, sinon, ça
c'était dans les maternelles. Vous savez l'émission qu'il y a sur France 5 pour les mères de famille qui parlent d'enfants, tout ça, etc. Écoutez bien la petite blague du jour. La méga giga blague top délire du moment. Donc je remercie beaucoup parce qu'on m'en souffle une autre, j'en avais plein et effectivement je ne savais pas si je pouvais les dire, c'est parce qu'elle était quand même assez potache, mais je vais quand même la dire parce que celle-là, elle est juste affreuse. Donc la pilule, c'est quand même la deuxième meilleure chose qu'une fille peut mettre dans sa bouche pour éviter une grossesse. Voilà. Oh là là, c'est bien que ça soit... La méga giga blague top délire du moment. Je rêve de faire une maternelle. J'aimerais être le mec au maternelle. C'est parce qu'il y a que des nanas avec un mec. J'aimerais être juste le mec. Qui c'est qui présente d'ailleurs les Elle maternelles? est brune, elle est magnifique. comment La elle meuf. s'appelle, Elle ouais. est magnifique. Elle est très jolie. Je sais comment elle s'appelle. Ouais, elle est très jolie en tout cas. Elle est le rugby sur Canal+, je te dis, je me marie dessus. Je suis d'accord. Bon, les amours, c'est pas comme si on n'avait pas dit 400 fois, n'y allez pas. Encore une fois, une démonstration de pourquoi faut pas y aller. Petite anecdote, c'est qu'en fait quand j'ai rencontré, la première nuit qu'on a passé ensemble, elle m'a dit j'ai un truc à t'avouer et j'ai dit bah vas-y, de toute façon on va entre guillemets vivre ensemble toute nos vies, donc autant se dévoiler. La première nuit, vous le saviez déjà la première nuit. Et première nuit, donc pareil, elle a lâché des gaz, elle m'a dit c'est ça, j'ai dit ah ok très bien, bon va falloir faire avec. Donc voilà. Oh putain, le rire merde derrière. Ouais. Mais imagine ton cum quand même qui va à la télé pour raconter que tu pètes au lit toutes les nuits quand même. Enfin, faut se rassembler 2 secondes quoi. Ah, les amours, hein. Tu peux pas faire ça, tu peux pas faire putain, des je sais trucs pas comme pourquoi ça. ils font ça, Sans sérieux. déconner. Ah ouais, c'est horrible. On gagnait un voyage de merde en Ouais, plus, c'est hein, ça, la plupart du exactement. temps. Exactement. Dans un club Maëva. Ouais, c'est clair. Donc, pour terminer, le théâtre où vous allez avoir envie d'aller, parce que je sais que je peux pas vous traîner au théâtre. C'est où ça? C'est à vraiment- Paris? C'est à Paris, Paris dans la capitale de la France. J'en ai entendu parler. Et Tony, je pense Mes qu'effectivement, sources m'ont dit, Toto, il y a un plan en ce il moment. y a un petit plan. Écoutez bien. Pour nous au théâtre, alors ça a Pour l'air. nous au théâtre. Un théâtre parisien propose d'assister en direct au tournage d'une scène de film X. C'est dans l'IB. Tiens, ce qu'on voit sur scène, c'est le tournage. Le théâtre s'appelle le théâtre du Sussoir. C'est ça qui est drôle. Alors, le Mais théâtre. quand est-ce qu'on va faire un tour au théâtre du Voilà, j'en Sussoir? étais sûre. Le théâtre du Sussoir, donc le concept est quand même étrange, j'ai envie de te dire. T'assistes à une scène porno en fait. Exactement, en fait, il tourne un film porno et toi t'es dans le théâtre et tu regardes le tournage du Mais c'est film pas porno. du tout du théâtre. Bah, ça peut être du. Je dirais, mec fait ah oui, c'est du théâtre, hein, j'ai envie de te dire. Oui, t'as raison. C'est mes Alors- premiers pas sur les plans, j'y suis tous les vendredis et samedi soir en Eh ben, représentation. moi. justement, appelons le théâtre du Sussoir pour savoir si effectivement ils ont pas un petit rôle pour la prochaine pièce pour Toto, qui adorerait. Vraiment. Et tu crois qu'il y a moyen hein? J'espère. Je prie, je croise tous mes doigts. T'as une expérience, Tony? Quelques-unes. Tu crois que tu seras vraiment à la hauteur? Oui, bonjour monsieur. Bonsoir. Bonsoir monsieur, excusez-moi, oui. C'est le théâtre? C'est le théâtre du Sussoir? Oui, Oui. ce soir. Voilà. Ça suce Oh non, lourdeur extrême ne commence pas. On vous appelle, c'est Fun Radio à l'appareil. Ah, en direct? En direct. En direct. Absolument. Toujours en direct, nous. Hein. Il a un peu la voix fatiguée, le monsieur. Bah, c'est Vous peut-être venez qu'il de a, terminer non. une scène. il a peut-être. Ne Ouais. pas confondre voix mature avec voix fatiguée. Ah, Ouais, attention, Fun un Radio, homme j'ai d'expérience. pas trop- Fun Radio, j'ai pas trop de respect quand même. Hein. Ah, Bon, bah écoute, c'est l'occasion de changer. J'en profite comme on est en direct. Bah oui, Mais là, mais je suis en rendez-vous là, je suis avec du monde. pourquoi t'as pas de Donc, c'est respect pour Fun Radio? Bah ouais. Bah, ça y est, tu toi le producteur. voilà, ça y est, direct. Oh, ça va, on est entre nous. On est Allez, jeune, bon, en hein. tout cas, merci de votre appel, je vous remercie. Numéro inconnu, j'ai quand même répondu, j'ai joué le jeu. Ah bon, le Bonsoir théâtre aux du Sussoir, c'est auditeurs. pas très sympathique Ah bah, quand même. donc, On on peut pourra pas pas de renseignements. Alors, consultez vos fiches, c'est pas le théâtre de Sussoir, c'est le théâtre Sussoir. Ouais, mais on pourra donc pas avoir de renseignements, justement. Exactement. D'accord, En tout donc très cas. désagréable. Bonne Bon, soirée. écoute, oui, voilà. comme vous Au voulez. revoir. T'es bien Il faut sympa. apprendre à gérer. Il faut apprendre à gérer. Allez, au revoir. Putain, sans déconner, putain, mais il est super con. Bah, le mec est, comment te dire, C'est juste. bizarre, pourtant. Je sais pas. Il est pas très Je aimable, on pense peut que pas ça le doit dire. être l'ex de Hanso. Elle a dû le virer. Pourquoi? Non, je sais pas, théâtre du Sussoir. Pourquoi il est fou, lui? N'importe Bon, quoi. bah écoute, hein, en plus, il porte pas dans son cœur Fun Radio. Écoute, bon, bah, ouais. Ça nous apprendra à parler de ce théâtre. J'ai envie de vous dire, allez-y si vous avez envie d'être mal reçu. Hein. Ça peut l'air. Il y a un des patrons qui a dû y aller, il a pas dû bien se tenir là-bas. Oh, putain, c'est clair Ça doit qu'il être y a- un dos comme ça, tu sais. Je crois qu'effectivement, il y a quelqu'un qui a un dos. Mais bon, je dis ça, je dis rien, quoi. Retrouvez le zapping de Sandra du dimanche au jeudi à 21h30. Fun Radio.